Un commentaire intéressant par rapport à mon live de la dernière fois, donc live de même d'hier, lorsque à un moment je parlais d'une étude statistique sur des jeunes filles qui ont eu une grossesse, des adolescentes. Donc là, un certain Melal me dit ton live était bien et tu termines sur une note crado. C'est quoi ça de vouloir défendre les rapports avec les enfants? Faut vivre avec la science d'aujourd'hui. Tu peux pas défendre le fait de mettre enceinte des jeunes filles, encore moins avec des rapports adultes. Bon, j'ai reconnu le débile mental de Phénotix Evolution. Bon, c'est bien, sous anonymat, tu me valides, hein. Ouais, tu dis que mes lives sont bien, et tu sais que mes lives sont bien. Vu que tu m'écoutes et ensuite tu répètes ce que je dis sur ta chaîne sur ta sombre chaîne de loser, quoi. Où tu vois maintenant, tu lances des lives, tu vois 3 personnes en live, quoi. Ah, on t'a enterré, on t'a enterré. Mais regardez, donc, mais ça m'amuse moi, je suis dans la joute verbale, hein. Ton live était bien, tu termines sur une note crado, c'est quoi ça de vouloir défendre les rapports avec les enfants? Donc déjà, je parle d'une étude statistique. C'est pas un document juridique qui condamne les rapports entre adultes et enfants. C'est pas le sujet. C'est un document statistique sur des grossesses, des adolescentes qui ont connu une grossesse. Voilà. Donc grossesse d'adolescente. À quel moment là on doit faire intervenir le juridique, la morale ou la condamnation de quoi que ce soit. C'est pas le sujet en fait. C'est des statistiques. Vous voyez, donc bon. Parfois même on se demande si bon il y a des deux. Vous voyez, il y a la stupidité et vous voyez l'esprit comme ça vous voyez le manipulateur stupide quoi. Dès qu'il croit avoir trouvé une brèche, ouais, il s'engouffre tout de suite. C'est pas le sujet, pauvre débile. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet du tout. C'est une étude statistique. Mais encore une fois, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Ça, tu ne l'évoques pas. Aux États-Unis, des mineurs peuvent encore être mariés dans 40 États, soit les 4 cinquièmes du pays. 5 États ne fixent même aucune limite d'âge, dont la Californie. Le postulat de départ qui justifie ces mariages est simple. Les parents savent mieux ce qui est bon pour leurs enfants. Ce sont donc eux qui décident. Aux États-Unis, 5 mars 2023. Aux États-Unis, en moins de 20 ans, 300 000 enfants ont été mariés, essentiellement des jeunes filles de parfois 10 ans à peine. Bon, j'en ai déjà parlé, hein, j'ai montré des dizaines d'articles. Et je vois que mon travail, moi, paye. Moi, mon travail paye parce que c'est un travail honnête et c'est un travail sérieux aussi, honnête et sérieux. Parce que je vois que maintenant, de plus en plus de gens sur les réseaux, en fait, font des captures d'écran de ces articles. Il y a même un article du Figaro, Slate, toute la presse, hein, et qui mettent, regardez, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez avec l'âge d'Aïcha, arrêtez avec tout ça. C'est même aux États-Unis, quoi. C'est même pire qu'aux États-Unis. Il y a même l'article de Slate qui disait euh, en Afghanistan, la loi concernant l'âge minimum de mariage est plus stricte qu'aux États-Unis. Je l'ai montré également cet article. Donc voilà, moi je vois que mon travail y paye et ça fait plaisir. Vous voyez, on rétablit, on remet du sens. Voilà, on rétablit la vérité. On fait un travail sérieux quoi. Mais regardez. Euh, Donc, faut vivre avec la science d'aujourd'hui. Mais justement, c'était ça le sujet. C'est pour ça que je cherchais une étude statistique. Et on n'est pas là, c'était pas le propos.
Et c'est pas le propos, faut condamner le mariage avec les enfants. Oui, il faut condamner le mariage avec les enfants. Mais là, c'était pas le sujet, en fait. Je cherchais une étude statistique, justement, pour savoir si une adolescente qui tombe enceinte a des complications médicales, a des problèmes de santé par la suite. Et en fait, non. C'était ça que je cherchais, en fait. Vous voyez, je tombe justement sur une étude statistique. C'est quoi? C'est l'agglomération d'Angers. Donc c'est un professionnel de santé qui réalise une étude statistique et il n'est pas en train de dire c'est pas bien c'est pas bien d'avoir des rapports avec des jeunes filles. C'est pas le propos. Elles sont tombées enceintes pour X raisons, vous voyez? X raisons, oui. C'est pas des viols, hein. Voilà, j'ai envie de dire, ça arrive, hein, c'est les choses de la vie, hein. Et là, c'est pas des musulmans, hein. Bon, après, il n'y a pas le côté ethnique. Eux, ils sont obsédés par les races, hein. Donc là, il n'y a pas le côté ethnique, on sait pas. Mais c'est même des blanches, hein. C'est Angers, l'agglomération d'Angers. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas un échantillon. Là, c'est la population mère. Vous voyez, quand on dit population mère, un échantillon, c'est une portion de la population mère. Et on fait une étude statistique sur cet échantillon pour en conclure la population mère. Mais là, on l'a la population mère. Lui, là, il a tous les dossiers médicaux. Donc, il a regardé, c'est un médecin de, je sais pas, du CHU d'Angers. Il a regardé toutes les jeunes filles dans la région qui sont tombées enceintes. Il a pris leur dossier médical et ensuite, il a fait des statistiques. Vous voyez? Donc, déjà, il a regardé leur âge. Il a regardé... il reprend certaines données comme est-ce qu'elles ont été déscolarisées avant, est-ce qu'elles fument, vous voyez ce que je veux dire? Il a leur dossier statistique. Donc en fait, il s'est fait une table, oui, c'est un travail sérieux quand même. Il s'est fait une table, il a fait une table, donc en ligne, les individus, je sais pas combien elles étaient, je sais pas combien elles sont à Angers, des adolescentes qui sont tombées enceintes. Et en colonne, les variables. Donc, par exemple, il y a une colonne, c'est fumeuse, oui ou non. Vous voyez? La modalité de cette colonne-là, pour tel ou tel individu, c'est oui ou non. Et regarde. Déscolarisé, oui ou non. Vous voyez? Variable binaire. Vous voyez? True ou faux, or false. Et donc après, voilà, donc il fait ses statistiques. C'est pas le propos de, oui, il faut condamner les rapports avec les jeunes filles. C'est pas le sujet, là. Oui, il faut condamner le rapport avec les jeunes filles, mais faut les condamner partout, en fait. Vous voyez? Comme aux États-Unis, où c'est institutionnalisé, carrément. On en a parlé. C'est institutionnalisé. C'est totalement légal. Et la plupart du temps, c'est des jeunes filles avec des adultes. Vous voyez? Là, c'est sûr, c'est avec des adultes. Plus de 90% de ces mariages d'enfants, c'est des jeunes filles, parfois même à partir de l'âge de 10 ans, avec des hommes adultes. Là, dans l'étude statistique, on ne sait pas dans cette étude statistique. Ça se trouve, c'est une gamine de, je sais pas, 14-15 ans, et en fait, elle a eu un rapport avec un gamin, quoi, en fait. Quelqu'un qui a à peu près son âge. Oui, c'était pas le propos, vous voyez, les gens pervers. Donc, vous voyez, ils vont toujours... vous voyez, c'est des gens, vous voyez, ils sont prêts à chercher, à trifouiller dans de la merde pour voir si ils peuvent trouver quelque chose. Vous voyez, on a compris votre esprit. Mais c'est toujours intéressant de vous répondre. Parce que ça fait travailler, vous voyez, ça fait travailler nos arguments, notre capacité argumentative, discursive. Donc là, justement, c'était tout le propos, en fait. Faut vivre avec la science d'aujourd'hui. Mais justement, cette étude statistique, il y a aussi des données post-accouchement, post-grossesse, où en fait, non, la gamine, elle a pas spécialement, par la suite, elle a pas spécialement des complications d'ordre médical. Comme je l'ai dit, la seule chose en fait qu'on peut souligner au niveau du médical, c'est que
cette population-là, qu'il étudie lui, là, cette population, la population d'adolescentes qui ont une grossesse, si on compare à la population, la totale si on prend en tout cas le taux de prématurés sur l'ensemble des femmes, donc de tout âge, et ben, il y a un peu plus de prématurés. Mais c'était marginal, quoi, en fait. Vous voyez? C'était, je crois, dans la population, les femmes en général, il y a, je sais plus, c'était, euh, je sais plus, 2-3% de prématurés. Elle, ça va être 4,5, vous voyez? Mais regardez, en plus, mais regardez, ces jeunes filles ont moins recours à la césarienne. En gros, si je puis dire, ça sort facilement. Le bébé, il sort plutôt facilement, en fait. Donc, si, non, quand on lit l'étude statistique, on voit que non. Donc, tous ces choses, par exemple, qu'on pourrait lire sur le site de l'UNESCO, comme j'en parlais, où ça parle, bien sûr, ils vont pas dire que il y a eu 300 000 mariages de gamines aux États-Unis avec des hommes adultes. Hein. Ça, ils vont pas dire. Ils vont parler des pays africains et des pays asiatiques. Et en fait, ils disent, voilà, oui, ça provoque des complications au niveau de la santé de la jeune mère, etc. Non, en fait. Non, non, non. Quand un professionnel de santé fait une étude, il constate que non. On voit que non. Il donne même pas son avis, en fait. Ouais, la chose. Après, il y a une conclusion, oui. Il y a une conclusion, mais là, c'est pas le but, là. Les conclusions, tu les prends toi-même, en fait. Vous voyez, quand tu sais, c'est quoi des statistiques, quand t'as un peu de jugeote, comme moi, et pas toi, en fait, tu vois. Bah, tu peux, oui, tu les tires toi-même, tes conclusions. Ce que j'ai fait, en fait. Mais en fait, même lui, finalement, autant dans l'étude statistique que des, des documents de l'UNESCO, en fait, c'est au niveau social, surtout qu'il y a, on pourrait dire, des complications, au sens où, comme la norme en Occident, c'est faire des études, et des études longues, bah, une jeune fille qui a des enfants, bah, voilà, elle pourra pas ça. Elle pourra pas, on va dire, avoir une scolarité comme une fille qui, elle, n'est pas tombée enceinte, en tout cas. Et c'est juste à ce niveau-là. Mais au niveau de la santé, non, en fait. L'étude statistique, elle est claire. Et en fait, et lui, il cite deux confrères. Ce médecin d'Angers. Il cite deux confrères qui ont réalisé le même sorte d'études au Maroc et à La Réunion. Et là, en fait, il souligne que du fait que c'est encore des sociétés traditionnelles, où là, la jeune fille qui se marie, voilà, parce que lui, il constate que à Angers, les filles les jeunes filles qui ont une grossesse, c'est plutôt, on va dire, des filles qui ont grandi dans un climat familial un peu difficile, vous voyez, elles peuvent fumer, vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est ce genre de filles-là, quoi. Alors que ce même genre d'études à La Réunion au Maroc, c'est pas du tout la même chose. Au contraire, en fait, la fille, elle est plutôt soutenue par la famille, quoi, en fait. Après, il est pas en train de juger, ouais, on n'est pas en train de juger les gens, en fait. C'est comme ça, voilà, c'est tout. Mais même lui aussi, voilà. Mais il le précise. Donc, du fait que là-bas, ça soit pas encore mal vu qu'une adolescente tombe enceinte, là-bas, bah non, elle a pas, lorsqu'il cite les études, ce même genre d'études, mais chez ses confrères au Maroc et à La Réunion, non, là-bas, elle a pas de souci de rejet, on va dire, vous voyez. Au contraire, là-bas, elle a pas de, au contraire, elle est intégrée, vous voyez, contrairement à à dire comme ça. Ici, ça sera plutôt vu comme cassos, vous voyez, une fille qui tombe enceinte jeune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut. C'est pas pour leur cracher dessus, vous m'avez compris. Mais en gros, c'est ça le truc, en fait. Vous voyez, on est juste à retranscrire la réalité, vous voyez, à faire preuve d'intelligence, contrairement à ces stupides islamophobes. Donc, tu peux pas défendre le fait de mettre enceinte des jeunes filles, encore moins avec des rapports adultes.
Tu peux pas défendre le fait de mettre enceinte des jeunes filles, encore moins avec des rapports adultes. Et bon, c'est lui, hein, c'est sa maîtrise du français. Hein. Bon, ouais, on lui pardonne, hein, il a pas le bac, il a fait de la prison pour trafic de hashish, on lui pardonne. Ouais. Encore moins avec des rapports adultes. Encore moins avec... encore moins dans des rapports avec des adultes, au pire des cas, comme ça c'est plus clair. À la tournure de phrase très étrange, quoi. Ça c'est lui, ça c'est clairement lui, quoi. Il croit qu'il parle français, miskin. Et donc c'était ça le propos, quoi, en fait. C'était ça le propos. Et qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Donc voilà, c'est clair, quoi. Il n'y a pas de... Tu regardes les études, il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas spécialement de complications pour la jeune fille qui tombe enceinte. C'est faux. C'est une idée reçue. C'est juste que en Occident, c'est mal vu parce qu'en Occident, faut que la jeune fille elle a un master 2 en management, en finance, même des femmes qui font des mathématiques, pas de souci, vous voyez, ça existe. Vous voyez, c'est ça, c'est ça qui est vanté en fait. Vous voyez, c'est juste différence de mentalité. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc c'est la réalité, elle est là. Donc regardez aussi. Le Parisien, réseau franc-maçon de tueurs. Les inquiétants contrats autour de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés. Des membres du groupe criminel démantelé lors de l'enquête sur la tentative d'assassinat d'une coach en entreprise, j'avais dit psychologue, c'est une coach en entreprise, ont révélé en garde à vue l'existence de contrats de surveillance, d'agression et de projets de meurtre visant le maire de Saint-Maur-des-Fossés et l'un de ses lieutenants. 20 février 2021. C'est fou, hein. Ça c'est pour mon auditeur Okemani. Ça c'est incroyable. Regardez. Le développement de l'enquête sur la tentative d'assassinat dont a été victime en juillet 2020 Marie-Hélène Dini, une professionnelle du coaching en entreprise. Ouais, c'est cette histoire à Créteil où il y a deux personnes de la DGSI, mais là en mission officieuse, qui l'attendaient en bas dans une voiture, dans une Clio, gants et arme à pistolet. Et quelqu'un a vu ces deux personnes, a appelé la police, sont fait arrêter. Donc en fait, donc il s'est révélé que c'est deux agents de la DGSI en mission pour une loge maçonnique. Ouais, c'est un scénario de film, on croirait quoi. Une professionnelle du coaching en entreprise donne le tournis. À ce jour, 9 personnes sont mises en examen dans cette histoire à tiroir, dont 4 militaires de la DGSE, et 2 anciens policiers des renseignements intérieurs. Ah si, intérieurs, là. Les investigations ont révélé l'existence d'une officine privée de tueurs à gages, dont les membres sont liés par une loge franc-maçonne des Hautes-Seines, Athanor. Outre le projet visant Marie-Hélène Dini, plusieurs membres de ce groupuscule sont soupçonnés d'avoir pris part à l'exécution d'un ancien pilote de course, Laurent Pasquali, dont la dépouille a été découverte dans un bois de Haute-Loire en septembre 2019. Cette enquête vertigineuse fait dorénavant un crochet inattendu à Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne. Donc apparemment, en plus, le chef là, de cette loge maçonnique, donc comment elle s'appelle, Athanor, c'est Alain Juillet. Alain Juillet. C'est fou, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les municipalités. Lui là, ce maire-là, donc c'est Sylvain Berrios. Lui, il refuse de faire ce que d'autres maires font en termes de crapulerie. Comme Serge Dassault, vous voyez.
Moi, je m'occupe pas de ça. Tu vas voir Karim. Vous voyez, acheter les voix. Travailler avec le caïd de la cité, du, euh, du quartier HLM de la ville dont il est le maire. Non, non, lui, il est plutôt clean, j'ai l'impression. Donc tu le vois comment on voit dans sa tête, il est présentable et tout, il a pas, bref. Donc je crois que lui, il se refuse à certaines choses et voilà quoi, refuse à être corrompu quoi, en tout cas, je pense. Non, pardon. Dernière chose, regardez. Donc on parle, Israël parle de pourparler, donc le petit coq se chie dessus. Donc là, c'est un papier récent de ici Beyrouth. Libné. Israël relancera les pourparlers de trêve à Gaza le 15 août. Ça, c'est un papier récent, il y a 2 jours. Mais regardez, 5 juin 2024. Israël lance une offensive d'ampleur en dépit des pourparlers. 13 juillet 2024. Les pourparlers sur la trêve et les otages gelés jusqu'à ce qu'Israël montre son... Bref, on n'a pas la suite. 9 juillet 2024. Guerre Israël-Hamas, plan, timing, mais où en sont les pourparlers? Pourparlers, 10 juillet 2024. Pourparlers sur une trêve à Gaza, le Hezbollah annonce soutenir... 7 mai 2024. Guerre à Gaza, les pourparlers de trêve se poursuivent en Égypte. Etc. etc. Donc, c'est pas la première fois que ça parle de pourparlers. Mais là, en tout cas, regardez. Et même, regardez les feintes. Tout au début, ça c'était encore l'année dernière, novembre, décembre, quand les Houthis, c'était l'une des premières attaques des Houthis qui ont attaqué directement le territoire sioniste. Ils ont pris pour cible une base avec des drones. Et ça a immobilisé pour un temps les activités de l'armée israélienne. Qu'avait dit Benjamin Netanyahou? On fait une pause stratégique. En fait, ils sont immobilisés, ils ont essuyé un revers de la part des Houthis. Au lieu de dire cela, de dire la vérité, ils disent « Bon, on fait une petite pause stratégique, on va arrêter de massacrer du Palestinien pendant 2 jours. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est que du bluff, quoi, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc je vous mets ce papier que j'ai lu tantôt. Si vous voulez, si vous souhaitez le lire, je vais juste lire une phrase. Qui est juste ici. Israël s'est montré très réceptif à l'idée de ces pourparlers, très réceptif entre guillemets, a déclaré ce haut fonctionnaire sous couvert d'anonymat, rejetant les suggestions selon lesquelles M. Netanyahou ferait traîner les choses. Ce développement intervient après la nomination à sa tête par le Hamas de Yahya Sinwar, accusé par les autorités israéliennes d'être l'un des cerveaux de l'attaque lancée le 7 octobre, ce qui fait craindre que les négociations, déjà difficiles, ne le deviennent encore plus. Israël a juré d'éliminer M. Sinwar qui n'est plus apparu en public depuis le 7 octobre. Donc, ici Beyrouth, papier du 9 août 2024. Donc voilà, donc là il se chie dessus. Clairement quoi. Là le petit coq il se chie dessus, il a compris que stratégiquement là ils ont fait n'importe quoi. Là maintenant ils veulent vous voyez, il y a eu plusieurs tentatives de pourparlers initiées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Ils disent oui, oui, un oui pour un non quoi, mais ils disent oui quoi. Ils disent oui mais ils pensent non. Mais là ils veulent, hein. Là ils veulent vraiment. Vous voyez, là ils veulent vraiment. Parce que là c'est sérieux. L'Iran fait monter la pression, contrairement à la première réponse où ils ont donné tous les détails de leur attaque
de leur contre-attaque contre l'entité sioniste aux États-Unis, cette fois-ci, ils n'ont rien communiqué sur l'attaque. Ils n'ont rien communiqué à part que la seule chose qu'ils ont dit par l'intermédiaire de Ismail Kahani, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a dit donc que Téhéran répondra de manière écrasante et décisive contre le régime sioniste, et que c'est de manière certaine. Ces choses c'est certaine. Voilà, c'est certain, quoi. La réponse aura lieu. Donc là, oui, là, ils veulent, donc, voyez, là, ils ont peur qu'un grand nombre d'Israéliens quittent l'entité sioniste. Et bah oui, ils savent que c'est ça dont ils craignent le plus. Déjà que, comme je l'ai dit, il y a 20% de femmes soldats dans l'armée israélienne, et cela ne fait que depuis 2 ou 3 semaines qu'ils ont décidé de les envoyer, vous voyez, en première ligne. Avant, les femmes soldates, je parle vraiment les femmes soldates en armes, comme on peut les voir. Avant, jamais elles allaient en première ligne. Elles étaient toujours derrière. Maintenant, c'est récent, c'est passé même, c'est passé à la Knesset, hein. Voilà, ils ont voté la chose, quoi. Ou, je sais pas si c'est une loi, mais ils ont en tout cas affirmé cela, quoi. Les autorités israéliennes, que maintenant, voilà, les femmes pourraient être amenées à faire partie, voilà, des premières lignes, des premières lignes de l'armée israélienne. Donc ils sont en galère, donc voilà, donc c'est dans une situation difficile. Donc là, oui, là ils veulent des pourparlers. Là ils veulent des pourparlers. Voilà. Donc écoute, j'ai bloqué combien de comptes à toi, pauvre débile? Parce que toi tu bois, oui, tu passes ta vie sur ma chaîne. J'ai bloqué combien de comptes à toi? Peut-être depuis que je t'ai enterré là en révélant que ton livre c'est un ramassis de copier-coller du début à la fin, des paragraphes entiers à la virgule près d'articles Wikipédia qui se suivent. C'est que ça son livre, quoi. C'est des articles Wikipédia qu'il a mis à la suite, quoi. Avec quelques petites, voilà, il a quelques petites modifs, quoi. Et même ses notes de 50 pages de notes, c'est carré, poteau. C'est en fait les notes en bas des pages Wikipédia. Il les a repris, il les a remis à la fin de son livre. Donc écoute, ça c'était quoi? C'était à un moment déjà, ouais. C'était début de l'année dernière. Ça fait quoi? Facile, oui, 1 an et demi. Donc j'ai dû bloquer quoi? Une trentaine de comptes à toi? Tu te retrouves en permanence sur mes lives. Donc bon, il y a une bonne partie, c'est carrément t'es en chat, t'es sur mon chat, hein. T'es en live, hein. T'es en direct, hein. T'es en direct et tu me racontes tes conneries de manipulateur. Tu crois pouvoir me déstabiliser. On a répondu à toutes tes manipulations, à toutes tes absurdités, tes inepties, tes stupidités. Bah, comme je viens de le faire là pour la énième fois. Et pour la, je sais pas, 31e ou 32e fois, je te bloque, pauvre débile.